Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo face à mon petit tableau. J'espère que vous allez aimer. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons depuis très longtemps de mathématiques, de physique ou bien même d'algorithmique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un énoncé de logique. Nous allons ensemble voir si cet énoncé est vrai ou s'il est faux. Merci. Prenons donc cet énoncé. Quel que soit x élément de 0, 1, il existe y élément de 0, 1, tel que x inférieur ou égal à y. Je sais que quand on mélange les quantificateurs, cela devient peut-être pour la plupart des personnes un charabia, mais essayez juste de vous focaliser sur la définition. Quel que soit x, cela veut dire simplement quoi? Que pour tous les x, peu importe la façon dont on choisit x dans 0, 1, vous voyez, on peut trouver, il existe, c'est qu'on peut trouver, vous voyez, on peut trouver un élément dans 0, 1, qu'on appelle ici y, tel que x inférieur ou égal à y. Moi, mon astuce pour facilement comprendre l'énoncé, c'est juste de représenter l'intervalle 0, 1. Faisons-le ensemble, regardez. Donc, fermé sur 0, ouvert sur 1. Donc, l'intervalle 0, 1, c'est tous les nombres, ok? C'est l'ensemble des nombres compris entre 0 et 1, 0 compris, 1 exclu. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Maintenant, on vous dit que quand vous prenez un x dans 0, 1, quand vous prenez un x dans 0, 1, on peut toujours trouver un y aussi dans 0, 1. C'est que quoi? Y est devant x. X est inférieur, y est devant x. Vous voyez ça? C'est ce que l'on dit. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que, bah, ok, si jamais le x est ici, plutôt, alors peut-être on peut trouver un y ici. Pourquoi pas? Ainsi de suite. Maintenant, selon vous, est-ce que l'énoncé est vrai? À chaque x que je prends dans 0, 1, peu importe le point que tu prends, tu peux toujours trouver un y qui est devant lui ou égal à lui. Est-ce que vous voyez? Réfléchissez-y. Est-ce que c'est vrai? Si vous dites que c'est vrai, vous devrez être capable de me donner y. Si vous dites qu'il existe. Si vous dites qu'il existe, c'est que vous pouvez le donner, vous pouvez l'exprimer, vous pouvez me donner sa valeur. Écrivez en commentaire quelle est la valeur de y avant de voir la suite de la vidéo. Est-ce que vous avez trouvé une valeur qui marche? Parce qu'il y en a une infinité qui marche. Regardez. Il ne faut pas trop souffrir. Il suffirait de prendre, étant fixé x dans 0, 1, voyez-vous, il suffit, je dis bien qu'il suffit de prendre quoi? De prendre y égal à quoi? Je vais donner la solution. Y égale à x. Tout simplement, c'est tout bête, n'est-ce pas? Y égale à x. Parce que ça marche. Pourquoi y égale à x marche? Parce que, vous savez que quoi? Si je choisis y égale à x, automatiquement y est aussi dans 0, 1. Puisque y égale à x. Et que x est dans 0, 1. Et vous savez que x est inférieur ou égal à quoi? À x. La relation inférieure égale est réflexive. Ça marche bien. Donc, cet énoncé est vrai parce que j'ai pu trouver un y qui marche. Évidemment que vous pouvez fabriquer d'autres y qui marchent. Évidemment. Mais y égale à x, ça suffit largement pour faire la preuve. Donc, cet énoncé est vrai. Vous êtes d'accord? Parfait. Maintenant, je vais faire une petite modification dans l'énoncé. Devinez ce que je vais faire? Je vais enlever le signe d'égalité. Dans ce cas, cette preuve ne marche plus. Vous êtes d'accord? Puisque je ne peux pas prendre quoi? Je ne peux pas prendre y égale à x. Ça ne marche plus puisque x n'est pas strictement inférieur à x. Là, c'est faux. Vous voyez? Là, c'est faux. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire pourquoi, selon vous, x inférieur égal à x est vrai. Parce que je sais que pour certaines personnes, ils ne comprennent pas pourquoi c'est vrai. Alors, écrivez-le en commentaire pour ces personnes-là. OK? Voilà, maintenant, si je mettais x inférieur strict à y, l'énoncé serait-il toujours vrai? Je vous laisse répondre en commentaire. Donc, je reviens avec l'énoncé, avec le signe strictement inférieur. Que se passe-t-il?
Donc, le segment 0,1, c'est ceci. 0, fermé, 1, ouvert, comme ça. Donc, quand vous prenez un X dans 0,1, comment trouver un Y qui marche? Un Y qui marche. Un Y qui est devant X. Sachez bien ici que Y dépend de X. À chaque X, son Y. C'est comme tout simplement à chaque porte, sa clé. La clé dépend de la porte. À chaque X, son Y. Y ici dépend de X. Y est en relation avec X. Comment trouver Y alors? Une fois que X est fixé dans 0,1. Il y a plusieurs façons de choisir Y. Regardez, nous avons beaucoup de marge de manœuvre. Il suffirait de prendre un Y ici, dans l'intervalle X à 1. Il suffirait de prendre n'importe quel Y dans l'intervalle X à 1, ouvert sur X, puisqu'on veut X strictement inférieur à Y. Donc, il suffirait de prendre un Y appartenant à quoi? À l'intervalle ouvert sur X et ouvert sur 1. Un exemple de Y qui marche, simple. Y égale X plus 1 sur 2. Ça marche? Vous êtes convaincu? Parce que c'est juste le milieu. X plus 1 sur 2, c'est le milieu. Vous voyez, le milieu marcherait toujours. Vous pouvez le vérifier. Vous pouvez vérifier si ce Y est bien dans 0,1 et que X est inférieur à Y. Vous pouvez le vérifier. Vous voulez qu'on le vérifie? Allons-y. Donc, pourquoi est-ce que Y est dans 0,1? Very simple, because X est entre 0 et 1. Donc, on a 0 inférieur ou égal à X, strictement inférieur à 1. On fait plus 1. Ça va donner 1 inférieur ou égal à X plus 1, strictement inférieur à 2. On divise par 2. Vous aurez demi 2 divisé par 2. Vous voyez bien, donc, que demi est comment? Inférieur ou égal à notre Y, strictement inférieur à 1. Donc, Y est entre quoi? Entre demi et 1. Donc, il est entre quoi? 0 et 1 immédiatement. Ça marche. Maintenant, est-ce que X est inférieur à Y? Je peux aller justifier ça aussi. Bien. Pourquoi est-ce que X est inférieur à Y? Il suffit de faire la différence. Si je fais X moins Y, ça donne combien? X moins Y. Very simple. Ça fait X moins X plus 1 sur 2. Vous calculez, ça fait 2X moins X, ça fait X moins 1 sur 2. Et quand X est déjà plus petit que 1, bah, X est strictement inférieur à 1, n'est-ce pas? Donc, ceci est strictement négatif. Ce qui montre que X moins Y est strictement négatif. Et donc, X est strictement inférieur à quoi? À Y. Vous voyez que la preuve est faite. Donc, lorsque c'est strictement inférieur, l'énoncé est toujours vrai. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, faites un pouce en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous laisse un petit bonus, ok? Dites-moi ce qui se passe pour l'énoncé dans le cas où c'est fermé, ok? On ferme ici, on ferme ici. Voilà. Parce que là, il y a une petite surprise qui va se passer. J'essaie que vous allez deviner la petite surprise, ok? Donc, abonnez-vous, likez. Si je vois que les gens sont vraiment intéressés, je ferai une seconde vidéo pour expliquer ça et d'ailleurs même beaucoup de choses. Écrivez-moi les thèmes que vous voulez qu'on aborde sur cette page. À partir de maintenant, nous allons faire, je l'essaie, plusieurs vidéos de cette nature. Merci et à très bientôt.